Nouvelle rencontre au CES ce vendredi, troisième jour du congrès, du salon, avec Frédéric Gray. Alors Frédéric Gray, je vous ai rencontré sur le stand de La Poste qui nous accueille ici. Vous êtes un entrepreneur investisseur français et vous êtes là. Première question, que venez-vous faire au CES 2017 ? Alors, C'est votre premier salon ? c'est mon premier CES. J'ai fait beaucoup de salons dans ma carrière, J'imagine. mais pas le CES. J'accompagne une entreprise dans laquelle j'ai investi, qui est un des leaders français des objets connectés, qui s'appelle Mixity, qui offre au travers de différents objets la possibilité de connecter toute la maison. Et on target à la fois des telcos, des opérateurs dans l'énergie, le résidentiel, en faisant du B2B ou du B2C. Voilà. Et qu'est-ce qui vous a intéressé à la fois dans cette entreprise et qu'est-ce qui vous intéresse, vous, qui avez été un entrepreneur dans le dispositif médical, je crois, qu'est-ce qui vous intéresse à transformer cette expérience et à la prolonger, notamment dans ces nouvelles entreprises du numérique ? Alors d'abord, par rapport à la Poste, on a été retenu et primé par la Poste, où on a deux offres avec la Poste. Une qui concerne les personnes âgées pour le maintien à domicile, où le facteur va pouvoir venir chez vous avec un abonnement une fois par semaine, 2 fois par semaine, prendre des nouvelles de vos parents, vérifier que tout va bien, vous envoyer un SMS et on fournit un bel objet qui est à la fois un objet audio, un baffle qui permet d'écouter et d'interroger avec la voix et qui permet de piloter tous les objets connectés. Et donc on va pouvoir avoir des capteurs de présence, de chute, toutes les détections possibles qui pourront alimenter donc la surveillance de la personne âgée. Et même chose, ils lancent aussi une deuxième offre pour les petites entreprises qui permettra aux petites entreprises de gérer l'envoi des colis, des tas d'informations simplement par la voix. Et on a un partenariat avec IBM d'intelligence artificielle pour pouvoir avoir des réponses les plus affûtées possibles aux questions qu'on pourra poser à notre machine. Et tout ça fonctionne par l'intermédiaire à la fois de cette relation partenariale entre La Poste et cette start-up que vous suivez. Tout à fait. Donc ça, c'est pour ça qu'on est Comment sélectionné. s'appelle la start-up ? Mixity. Voilà. Et qui a été créée par qui ? Qui a été créé par Olivier Courtade, qui est un entrepreneur exceptionnel que j'ai eu la chance de rencontrer, car dans mon parcours, ce qui me guide depuis que j'ai cédé mon entreprise, c'est la rencontre d'un homme qui a une idée, une vision, qui sait me séduire et me faire partager sa passion, et je vais essayer de l'accompagner financièrement et parfois avec un peu de conseils pour arriver à réaliser ses ambitions. Cette start-up a été créée quand et elle est où ? Elle est basée où ? Cette start-up est à Sophia Antipolis. Elle a été créée il y a 5 ou 6 ans et moi je les ai rejoints il y a 1 an et demi. Alors le problème de ces nouvelles technologies, c'est que c'est très gourmand en capitaux, que les marchés, l'accès au marché est difficile et qu'il faut du temps pour évangéliser. Mais on a de très grands espoirs avec les contacts qu'on a pu nouer, notamment ici. Alors dans votre vie professionnelle antérieure, que faisiez-vous ? Alors moi j'avais une entreprise dans le médical. Moi j'ai commencé dans un garage à vendre des produits de désinfection. Puis je me suis associé avec quelqu'un qui avait acheté des pièces de machines à laver détachées pour monter une machine pour désinfecter les endoscopes. Et on s'est associé, moi j'avais les produits, lui la machine. C'était à Marseille. L'entreprise a mis du temps à se développer. Puis on a eu un développement très rapide et on a cédé en 2014 au laboratoire Agnos, qui était une filiale d'Air Liquide. Et on avait une société qui avait 120 personnes. On fabriquait tout en France. On avait une petite filiale en Chine et une petite filiale en Allemagne. Ça, je suis assez fier parce que pour une boîte française, avoir des filiales de commercialisation et non pas de fabrication dans ces deux pays, c'était un beau succès. Mais finalement, vous êtes un entrepreneur et vous ne pouviez pas rester sans aller à la découverte d'autres secteurs, c'est ça ? C'est difficile quand on a 55 ans, qu'on a passé toute sa vie à entreprendre. Moi, je n'ai jamais été salarié de personne que de moi-même. D'arrêter, on a envie de rester actif,
de continuer à réfléchir. Et c'est ce challenge intellectuel, plus que l'aspect financier, qui est important. C'est de nouvelles problématiques. En plus, je n'investis que dans des secteurs que je ne connais pas. Ce qui est un peu une bêtise, mais en même temps c'est ce qui fait l'intérêt de la chose. Donc j'ai des petits investissements dans l'art, dans l'énergie, dans l'identité visuelle, dans les pop-up stores, dans les objets connectés. Voilà. Donc c'est intéressant parce qu'à chaque fois je ne connais pas ces problématiques et je dois essayer de comprendre un marché, un produit, une attente client. Et ça, Par exemple, donnez-moi un exemple, identité visuelle. Identité visuelle, j'accompagne un créateur qui est le spécialiste du logo de marque de luxe. Donc on a refait par exemple, alors dans les champagnes, on a refait Moët et Chandon, on a refait Dom Pérignon, on a refait Rémy Martin, on a fait le dernier parfum d'Hermès. Voilà. Donc des marques françaises de luxe qui ont besoin d'un artisanat très précis, qui ne dévaluent pas leur marque, qui comprennent l'histoire de la marque et qui arrivent à moderniser l'aspect visuel tout en gardant cette tradition. Voilà. Donc ça aussi c'était un secteur que je ne connaissais pas et qui est passionnant parce qu'on rencontre des problématiques forcément différentes des objets connectés. Et qu'est-ce que vous avez vu de particulièrement intéressant et original ici cette année au CES ? Alors, je n'ai vu que ce hall, ce qui est tout petit par rapport au CES. On voit l'explosion des objets connectés. On peut tout connecter. Parfois, on se demande quel est l'usage. Vos distributeurs de croquettes pour chiens sur votre téléphone pour quand vous partez en week-end, la douche qui vous dit votre consommation d'eau, le collier pour cheval qui vous permet de rester connecté à votre cheval. Donc on se dit que beaucoup de ces applications ne verront pas le jour. Et c'est ça qui est passionnant ici, c'est qu'on voit une imagination débordante. Alors on se dit qu'il y a peut-être 1 ou 2% des boîtes qui survivront dans 5 ans, mais bien malin celui qui pourra dire lesquelles. Et chaque année, le prisme, le focus change. On était beaucoup l'année dernière, paraît-il, sur la gestion par mouvement. Aujourd'hui, on est par la gestion par la voix. Voilà, puis c'est fantastique de voir toutes ces jeunes boîtes de tous les pays et surtout la présence française, qui est incroyable ici. C'est vraiment incroyable le nombre de boîtes françaises et ça nous donne beaucoup de confiance finalement sur notre pays parce on a une image très dévalorisée de la France quand on vit en France et dès qu'on voyage, on voit des Français extraordinaires. Bon, bah écoutez, en tout cas, nous avons été ravis de vous venir à votre rencontre. Merci beaucoup et bonne fin de salon. À bientôt.